Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Vidéo que je voulais faire depuis longtemps, dans laquelle justement je vais proposer des exercices spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, donc qui se retrouvent en fauteuil roulant. Donc on va partir du postulat que vous, si vous êtes concerné, vous avez l'entier pouvoir sur le haut du corps. Donc l'idée, c'est de vous proposer des exercices avec élastique, en partant également du principe que vous pouvez éventuellement vous faire aider à la maison pour trouver des points de fixation justement pour placer les élastiques aux bons endroits. Donc moi, ce que j'ai à disposition, c'est un espalier où j'ai plusieurs niveaux de hauteur. Et ce que je vais faire en me déplaçant avec le fauteuil, vous me pardonnerez si je suis parfois maladroit. Donc l'idée, ça va être de vous proposer différents exercices pour les bras, la poitrine, les abdos et le dos. Et éventuellement aussi les épaules. Donc on va y aller étape par étape. Je vais commencer avec les biceps. Alors l'idée là, ça va être de trouver un point d'ancrage assez bas. Voilà, hop. Donc là, moi je vais me mettre au plus bas. Voilà. Donc j'utilise qu'un seul élastique. Là, on va travailler le biceps. Je peux éventuellement me tenir moi ici à l'espalier, mais vous pouvez aussi vous tenir à la chaise ou à votre cuisse. Donc là, l'idée, ça va être de tirer l'élastique vers vous et on a vraiment une bonne tension sur le biceps. Bien sûr, je m'aide de l'appui coude. Donc ça, vous pouvez le faire. Franchement, il est vraiment top. Le placement est nickel et on a vraiment de très très bonnes sensations sur cet exercice-là pour le biceps. Donc pensez quand même à rester bien placé dans votre fauteuil, ne trichez pas sur le mouvement, essayez de fixer un peu votre épaule. Donc ça c'était pour le biceps. Maintenant, le dos. Je le fais un peu dans le désordre, vous m'excuserez, mais l'idée c'est vraiment de vous proposer des exercices adaptés. Donc le dos, j'avais regardé pour faire ça. Après si vous avez deux élastiques, vous pouvez le faire avec deux élastiques. C'était ça, ouais. Hop, donc là, je m'éloigne pour qu'en fait, au début du mouvement, j'ai déjà une tension sur l'élastique. Si vous n'avez pas de tension sur l'élastique au début du mouvement, ça ne sert à rien. En tout cas, vous ne profitez pas du début du mouvement et c'est ce qui est dommage. Donc là, si vous pouvez, vous vous rapprochez un peu pour pouvoir laisser de la place aux coudes quand on va les envoyer en arrière. Donc là, moi, j'ai juste plié en deux mon élastique et l'idée, en fait, c'est d'envoyer les coudes en arrière. Donc là, clairement, on est sur un tirage horizontal. Et si vous le pouvez, vous essayez d'avoir des points d'ancrage comme j'ai là. Soit vous les faites installer, soit il est éventuellement possible de les faire sur une porte, mais ça, on pourra en parler plus tard. Donc là, vous avez le buste bien droit, on envoie bien les coudes en arrière. Voilà pour le tirage, donc pour le dos. Maintenant, dans la même position, et après à vous de régler la tension de l'élastique, on a un mouvement qui s'apparente aux élévations latérales pour les épaules. Donc là, pareil, vous voyez, il me manque un peu de tension. Pour bien faire, il faudrait que je recule le fauteuil. Mais là, vous l'aurez compris, dans l'idée, le mouvement, c'est celui-ci. Donc je vais bien vers l'avant et ensuite, je tire sur l'élastique vers l'arrière. Voilà, déjà là, je le sens déjà bien. Donc ça, on a fait donc biceps, on a fait dos, on a fait épaules. Éventuellement, pour ceux qui sont un peu plus dans l'esprit muscu, on peut retrouver aussi ce qu'on appelle pour les trapèzes le face pull. Donc là, vous venez bien le ramener. Donc les épaules vont travailler un peu, mais les trapèzes surtout. Et pareil, la tension, elle est vraiment top. Pas besoin de travailler avec des haltères. Hop, voilà. Maintenant, je vais vous montrer un exercice pour les triceps. Et là, l'idée, c'est pareil, ça va être d'abaisser le point d'ancrage de l'élastique. Voilà. Pour qu'on ait quand même une bonne tension au départ du mouvement. Tac. Surtout, n'hésitez pas
à m'envoyer un message si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils pour pouvoir avoir des idées à la maison pour des exercices. N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Donc là, on va se mettre dos au point d'ancrage. Vous voyez, c'est pas, j'ai pas l'habitude. Hop. Voilà. Là, on ne devrait pas être trop mal. Tac. On va venir le centrer. Alors, là, on vient chercher donc l'élastique. Et là, c'est à vous de régler la tension, hein. Il faut déjà, hein, comme je disais tout à l'heure, au départ du mouvement, il faut déjà une tension dans l'élastique. Là, vous fixez vos coudes, donc les coudes ne bougent presque pas et on vient monter les mains. Donc là, on a vraiment une tension. Ce mouvement-là, c'est ce qu'on appelle le kickback ou extension qu'on peut retrouver à la poulie basse pour ceux qui ont des poulies. Donc là, je le rappelle, c'est une vidéo exclusivement faite pour les personnes disposant de peu de matériel, donc d'un seul élastique ou plusieurs, hein, mais d'élastiques en priorité. Mais ces mouvements-là, vous pouvez en partie les réaliser avec des haltères si vous en avez. Donc là, j'ai fait les triceps. Hop. Dans la même idée, on va partir là cette fois-ci. Comme le point d'ancrage il n'est pas encore trop bas, enfin trop haut pardon, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire pour les pectoraux. Pour le moment c'est le plus efficace parce qu'il faut savoir que le pec c'est un adducteur de bras. Donc ça sert à rien de vouloir à tout prix faire des mouvements de développé. Si vous pouvez déjà faire des mouvements d'adduction, c'est déjà top. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc là je laisse l'élastique autour de mon poignet, sinon on ne va pas pouvoir le faire. Et je m'éloigne tant bien que mal. Hop, voilà. Comme vous voyez, j'ai déjà une tension sur l'élastique. On est pas mal. J'aurais même pu le descendre encore un petit peu l'élastique. Hop. Bon, je vous le cache pas, j'avais fait une petite répétition avant, hein, j'avais testé les mouvements. Et c'est clair que j'avais dû le mettre plus bas. Bon là, j'ai pas encore assez de tension, donc ce que je peux faire à la limite, c'est de faire des tours dans la main. Je me tiens à mon fauteuil et là je ramène. Et là j'ai clairement un mouvement d'écarté en fait au niveau des pectoraux. C'est comme si je le faisais aux haltères et encore plus à la poulie. Donc pour ceux qui font du cable fly, on est carrément là-dessus. Et franchement, là j'ai déjà une super tension. J'ai fait 6-7 répétitions et je le sens déjà super bien. Voilà. Après, si vous avez la possibilité d'avoir une pièce où vous avez des élastiques des deux côtés, c'est génial, hein. Ou un vis-à-vis, peu importe. Maintenant, un peu plus compliqué, plus technique. Pour les abdominaux, je vous ai trouvé ça. Et franchement, pareil, la tension, elle est vraiment sympa. Donc, je suis allé le mettre le plus haut possible. Voilà, tac. Hop. Ouh, ça glisse. Hop. Alors, pour ce qui est des abdos, on va se rapprocher un peu d'un crunch. Donc vous avez plusieurs solutions. Hop. Soit vous prenez l'élastique comme ceci et vous venez vous recroqueviller. Donc là c'est pareil, c'est vous qui choisissez la tension. Par contre, celui qui est vraiment pas mal, hop. J'avais fait comment? Attendez. Les aléas du direct. Voilà. Donc l'idée là, c'est d'aller chercher un maximum de tension. Vous le serrez à deux mains. En fait, en faisant ça, on augmente le bras de levier. On augmente finalement la force sur les abdos. Et là, on bloque un petit temps en bas et on repart. Allez. Voilà. Donc là, on s'apparente clairement à un crunch. Et c'est un mouvement, si vous voulez, que vous pouvez aussi garder comme
comme possibilité de gainage, vous tenez la position en bas du mouvement, en contraction, et vous conservez la contraction pendant le temps que vous le souhaitez. Donc là, c'est un ensemble d'exercices que je voulais vous proposer. Il y en aura certainement d'autres. Vous aurez également des idées chez vous, mais globalement, là, vous pouvez travailler à 1 ou 2 élastiques, parce que j'aurais pu mettre 2 élastiques par exemple pour mes biceps, j'aurais pu mettre 2 élastiques pour les triceps, pour les épaules pareil, j'aurais pu le faire comme ça. Voilà, donc là c'est vraiment des exercices avec des points d'ancrage externes au fauteuil. Par la suite, j'essaierai de voir si je peux vous proposer des exercices avec des points d'ancrage situés sur le fauteuil. Ce ne sera pas forcément évident. Après, je pense que pas mal d'entre vous, des personnes concernées par la mobilité réduite, vous avez déjà réfléchi à tout ça et trouvé des exercices, des alternatives. Cette vidéo, elle est vraiment dédiée aux personnes qui n'ont pas forcément un vécu sportif, qui n'ont pas d'idée des mouvements. Et là, clairement, pour moi, ce sont les mouvements principaux que vous pouvez faire et qui sont clairement efficaces. Sinon, je ne vous les proposerai pas. Si j'estimais qu'ils étaient inutiles, je ne vous les proposerai pas. Donc là, vous pouvez donc travailler les biceps, les triceps, les pectoraux, les épaules, les trapèzes également. Donc tout ça, ça va vous aider le dos et puis les abdos. Donc tout ça, ça va vous aider à conserver quand même un bon maintien dans votre fauteuil, histoire d'avoir un buste quand même qui reste à peu près droit. Conserver votre musculature, voire même la développer. Alors quand je parle de développement, attention, ça ne veut pas dire que vous allez gagner énormément en masse musculaire. Tout va dépendre du nombre de séances que vous allez faire et du matériel dont vous disposez. Clairement, si vous avez du matériel de musculation à disposition, une pièce aménagée avec une bonne ergonomie pour pouvoir travailler correctement avec des poids, etc., bien évidemment, vous pouvez partir sur un programme de développement musculaire, c'est clair et net. Avec des élastiques, je serais plus d'avis à vous dire que vous allez partir sur de l'entretien. Après, tout dépend de votre niveau d'entraînement et du passé de votre corps. Mais il est clair que ça vous fera du bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra en aider un maximum. N'hésitez pas à la partager. En tout cas, je tenais à remercier Mathieu, mon kiné, qui m'a gentiment prêté ce fauteuil et qui du coup m'a permis de faire cette vidéo. Vous remercier également parce qu'au quotidien, je reçois des messages de soutien, surtout par rapport à une période qui est un peu compliquée, mais finalement, je vois que mon travail vous plaît. C'est pour ça que je m'attelle à faire de plus en plus de vidéos. Et moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour. Donc, n'hésitez pas à partager mon contenu. Moi, ça me motive. Et puis comme ça, on y trouve tous notre compte. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un pouce, à laisser un commentaire également et puis partager cette vidéo en masse parce que je pense qu'elle peut aider quand même pas mal de personnes. Et si vous avez besoin de davantage de précision concernant un programme d'entraînement spécifique au fauteuil roulant, comme ce que je vous ai proposé dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On verra ce qu'on peut faire ensemble. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une autre thématique dans une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!